revenus stagnent. Vous travaillez, vous faites des efforts, vous changez de poste, vous cherchez de nouvelles opportunités. Et pourtant, au bout du mois, les chiffres restent les mêmes. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance. Et ce n'est certainement pas une malédiction permanente sur votre vie. Mais voici ce que personne ne vous a encore expliqué. Il existe dans les Écritures une réalité précise appelée verrou spirituel financier. Un blocage qui ne se résout pas par des stratégies humaines, parce qu'il n'a pas une origine humaine. Vous avez peut-être essayé des formations, des certifications, des nouvelles stratégies professionnelles. Vous avez peut-être changé d'employeur, lancé un projet, accepté des heures supplémentaires, et les revenus ne bougent pas, ou ils bougent légèrement puis retombent, comme si un plafond invisible vous renvoyait toujours au même niveau. Ce plafond a un nom dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer dans les Écritures avec une précision que vous n'avez peut-être jamais entendue. Je vais vous révéler les 3 mécanismes spirituels qui verrouillent la progression financière dans la vie de certains croyants. Et je vais vous donner la sortie ancrée dans la parole de Dieu, applicable dès cette semaine. Cette révélation vient du livre du prophète Agé, de l'Épître aux Corinthiens et d'un passage du livre de Malachie que beaucoup de chrétiens ont lu sans en voir toute la profondeur. Ces 3 textes réunis forment une image complète que nous allons assembler ensemble. Mes chers amis, si vous ressentez depuis des années cette stagnation inexpliquée, si vous vous demandez pourquoi votre travail ne produit pas ce qu'il devrait produire, ce message est pour vous. Restez jusqu'à la fin, parce que la 3e révélation va changer concrètement ce que vous faites avec vos finances dès cette semaine. Commençons par une vérité que peu de chrétiens ont appris à voir dans les Écritures. La Bible ne sépare pas la vie spirituelle et la vie financière en 2 compartiments étanches. Dans la pensée biblique, les 2 sont profondément liés. Les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles font partie du même flux de grâce divine. Et de la même manière qu'un tuyau peut être physiquement intact, mais bloqué de l'intérieur, une vie spirituellement active peut avoir ses canaux de provision entravés par des réalités non identifiées. Il y a dans la langue hébraïque un mot fascinant pour décrire le concept de prospérité, shalom. Nous traduisons généralement ce mot par paix. Mais en hébreu, shalom englobe une réalité bien plus large. Intégrité, complétude, harmonie dans toutes les dimensions de la vie, relations, santé, vocation, et oui, finances. Une vie en shalom est une vie où rien ne manque, où tout coule selon l'ordre voulu par Dieu. Dans la tradition rabbinique, le shalom était souvent décrit comme l'état naturel de la création avant la chute. Un état où chaque dimension de l'existence humaine fonctionnait en harmonie avec Dieu, avec les autres êtres humains et avec la nature. La chute n'a pas seulement introduit le péché, elle a introduit le désordre, la fragmentation du shalom dans toutes ses dimensions. Et tout l'arc narratif de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est l'histoire du rétablissement progressif du shalom par la grâce de Dieu. Jésus lui-même, au moment de sa résurrection, apparaît à ses disciples et dit « La paix soit avec vous, shalom aleichem ». Il vient restaurer ce que la chute avait brisé, pas seulement la paix intérieure, mais la plénitude totale de l'existence. Cela signifie que lorsque Jésus entre dans votre vie financière, il ne vient pas seulement régler vos dettes ou augmenter vos revenus. Il vient rétablir le shalom dans cette dimension de votre vie, l'ordre, l'harmonie, la complétude qui permet à la provision de circuler librement. Quand le shalom est perturbé dans une dimension de la vie, les autres dimensions peuvent aussi en ressentir les effets. Ce n'est pas une magie, c'est la logique d'un système créé pour fonctionner en unité. Voici la question que nous allons explorer ensemble. Pourquoi certains croyants travaillent-ils sincèrement, prient-ils régulièrement, donnent-ils fidèlement et voient pourtant leurs revenus plafonnés à un niveau qui ne reflète pas leur investissement? Le prophète Agé, qui écrivait au peuple d'Israël revenu de l'exil babylonien, avait exactement cette question à adresser. Et sa réponse
va vous surprendre. Le peuple était de retour en terre d'Israël. Ils travaillaient, ils construisaient leurs maisons, ils plantaient et récoltaient. Mais quelque chose n'allait pas. Agée rapporte la parole de Dieu au chapitre 1er, verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous couvrez et vous n'êtes pas réchauffés. Celui qui travaille pour un salaire met son salaire dans une bourse percée. Cette image est saisissante, une bourse percée. Vous gagnez, mais l'argent semble disparaître. Vous progressez, mais vous n'arrivez jamais. Et Agée ne dit pas « travaillez plus dur », il dit « regardez vos voies ». Il y a quelque chose dans vos priorités et dans votre rapport à Dieu qui crée cette fuite. Comprenons bien, Agée ne parle pas de gens paresseux ou de mauvais gestionnaires. Il parle de personnes qui travaillaient, qui plantaient, qui buvaient, qui s'habillaient. Toutes les actions étaient présentes. Mais quelque chose manquait dans l'ordre spirituel de leur vie. Et ce manque créait une dissipation de tout ce qu'ils produisaient. Il y a dans cette description d'Agée quelque chose de résolument moderne. Parce que nous vivons dans une époque où l'accès à l'information sur l'argent n'a jamais été aussi facile. Il existe des milliers de livres sur la gestion financière, des formations sur l'investissement, des podcasts sur l'entrepreneuriat. Et pourtant, des millions de croyants sincères continuent à vivre avec cette sensation de bourse percée, de travail qui ne produit pas ce qu'il devrait produire. Ce n'est pas que ces ressources soient mauvaises, c'est qu'elles s'adressent à la dimension horizontale du problème, les stratégies, les habitudes, les comportements. Mais quand le blocage est vertical entre vous et Dieu, les outils horizontaux ne l'atteignent pas. Pensez à un arbre fruitier. Si ses racines sont malades, vous pouvez tailler ses branches, arroser son sol, lui donner des engrais. Et l'arbre continuera à donner peu de fruits. Parce que le problème est dans les racines. La solution doit atteindre les racines. Le roi Salomon l'avait compris. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, il écrit « Honore l'Éternel avec tes richesses et avec les prémices de tous tes revenus. Et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » L'honneur rendu à Dieu avec les prémices, c'est-à-dire avec le premier, avant d'avoir dépensé le reste, précède l'abondance dans les greniers. C'est l'ordre qui importe. Ce principe de Salomon est le même que celui d'Agée, le même que celui de Malachie. Il traverse tout l'Ancien Testament avec une cohérence remarquable. La relation de confiance envers Dieu, exprimée concrètement par l'acte de lui donner le premier, précède la provision abondante. Et maintenant, voici une question importante que je vous pose. Avez-vous jamais réellement considéré que la stagnation de vos revenus pourrait avoir une racine spirituelle? Non pas une malédiction au sens fataliste, non pas quelque chose d'irréversible, mais un blocage que vous avez le pouvoir de lever en changeant votre relation à Dieu et à l'argent? Si vous avez répondu oui, ou si vous commencez à y réfléchir sérieusement, alors la suite de ce message va vous donner les outils précis que vous cherchez. Voici ce que je veux que vous reteniez avant d'entrer dans les 3 mécanismes du verrou. La stagnation financière persistante dans la vie d'un croyant actif peut avoir une dimension spirituelle que les solutions financières humaines ne peuvent pas corriger seules. Mais voilà la bonne nouvelle qui traverse tout ce message. Si ce blocage a une origine spirituelle, il a aussi une solution spirituelle. Et cette solution, Dieu l'a inscrite clairement dans sa parole. Nous allons la trouver ensemble. Si cette réalité sur la stagnation financière résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui cherchent cette réponse aujourd'hui. Pour comprendre les 3 mécanismes du verrou spirituel financier, je dois vous emmener au cœur du texte d'Agée, parce que ce prophète, dont le livre fait à peine 2 chapitres, contient plus de révélations pratiques sur les finances spirituelles que beaucoup de livres entiers sur le sujet. L'histoire d'Agée se situe en 520 avant Jésus-Christ. Israël est revenu de l'exil babylonien depuis 18 ans. La permission de reconstruire le temple a été donnée par Cyrus, roi de Perse, mais les travaux ont été arrêtés. Il y a eu des oppositions, des découragements.
Et depuis lors, le peuple a décidé, consciemment ou non, de mettre Dieu en attente. Agé, chapitre 1, verset 2, cite la pensée du peuple. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un refus catégorique, c'est une procrastination spirituelle, un plus tard, un après m'être occupé de mes affaires, je m'occuperai des affaires de Dieu. Et Dieu répond par la bouche d'Agé, est-il donc temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, pendant que cette maison est en ruine? Premier mécanisme du verrou, le déplacement des priorités. En hébreu, le mot utilisé pour lambrisser dans ce passage est sapoun, qui désigne des maisons décorées, confortablement aménagées, avec des panneaux de bois. Le peuple s'occupait du confort personnel. Leur maison était belle, mais la maison de Dieu, l'espace où la présence divine était censée habiter, était en ruine. Ce principe s'applique aujourd'hui de manière étonnamment directe. Quand nos priorités financières sont continuellement orientées vers le confort personnel et jamais vers le royaume de Dieu, nous créons un déséquilibre spirituel. Ce n'est pas une punition divine, c'est la logique d'un système créé pour fonctionner selon un certain ordre. Quand cet ordre est inversé, le confort personnel d'abord, Dieu après, le canal de la provision se rétrécit. Jésus lui-même résumera ce principe dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une logique spirituelle. Mettez Dieu en premier, et la provision suit. Notez le mot « premièrement », proton en grec, pas en plus de, pas en parallèle de. Premièrement, il y a une priorité temporelle et qualitative dans cette instruction. Dieu ne demande pas à être inclus dans votre liste de priorités financières. Il demande à être le premier dans l'ordre, celui à partir duquel tout le reste est organisé. Et quand cet ordre est respecté, la promesse est claire, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Littéralement, elles seront ajoutées à vous. Deuxième mécanisme du verrou, la dissipation par ingratitude. Agé chapitre 2, verset 17. Je vous ai frappé par la rouille, par le charbon, par la grêle dans tout le travail de vos mains. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ce verset décrit quelque chose de profond. Le travail de leurs mains était gâché à la source, non pas par manque d'effort, mais par une déconnexion spirituelle avec Dieu. La rouille, le charbon, la grêle, image de destruction qui intervient au moment de la récolte, juste quand le fruit aurait dû être engrangé. En pratique, ce mécanisme se manifeste dans la vie de beaucoup de croyants comme une série de presque réussites. L'opportunité qui semblait sûre et qui tombe à la dernière minute, la promotion promise mais jamais concrétisée, l'investissement qui semblait solide et qui se révèle décevant. Chaque fois, les mains travaillent, mais la récolte s'échappe juste avant d'être saisie. La connexion avec l'ingratitude est précise. Quand une personne accumule sans reconnaître la source, sans cultiver la conscience que tout ce qu'elle possède vient de Dieu, elle crée un mouvement de rétention spirituelle. Ce n'est pas Dieu qui se retire par punition. C'est le flux naturel de la grâce qui ne peut pas circuler dans un cœur fermé à la gratitude. Pensons à Abraham, le père de la foi, celui dont la vie est le modèle de la relation entre confiance et bénédiction. Dans Genèse chapitre 22, après l'épreuve du mont Morija, Dieu dit à Abraham, « Par moi-même j'ai juré, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Le mot hébreu utilisé pour « je te bénirai » est « barek avareka », une forme intensifiée d'emphase, une bénédiction doublée. L'acte d'Abraham, offrir ce qu'il avait de plus précieux, ouvrir sa main même sur ce qui lui coûtait le plus, précède la multiplication. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de notre sacrifice pour être généreux, c'est que notre acte d'ouverture, de lâcher-prise, de confiance concrète change quelque chose dans notre propre capacité à recevoir. Un cœur ouvert reçoit, un cœur fermé se défend, et la bénédiction de Dieu ne peut pas s'installer dans un espace occupé par la méfiance et la rétention.
La gratitude fonctionne de la même manière. Reconnaître ce que vous avez déjà reçu, le nommer, le dater, l'exprimer, ouvre le cœur à la prochaine mesure de grâce. C'est la logique que les enfants comprennent intuitivement. Quand un enfant dit merci avec une vraie joie pour le cadeau reçu, les parents ont envie de lui en donner d'autres, non pas par obligation contractuelle, mais par la joie de voir leur amour reçu et reconnu. Troisième mécanisme du verrou, le serment du filet de la dîme. Le prophète Malachie, chapitre 3, est l'un des textes les plus directs de toute la Bible sur ce sujet. Dieu dit par sa bouche, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, vous, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. » En hébreu, le mot pour dîme est maaser, littéralement le dixième. Et le verbe utilisé dans la promesse est patach, ouvrir, déboucher, débloquer. La dîme n'est pas présentée ici comme un impôt religieux, elle est présentée comme un acte de déblocage spirituel. Quand le croyant retient la dîme, un verrou se ferme sur le canal de sa provision. Quand il l'offre, Dieu dit « Voyez si je n'ouvrirai pas les écluses ». Ce troisième mécanisme est le plus difficile à accepter pour beaucoup de croyants, parce qu'il exige une action concrète dans un domaine où la confiance est mise à l'épreuve, l'argent. Donner 10% de ce qu'on reçoit à Dieu, précisément quand les revenus stagnent et que les besoins pressent, demande une foi active. Mais c'est exactement là que le texte de Malachie place la promesse. « Éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. » Ces trois mécanismes, déplacement des priorités, dissipation par ingratitude, fermeture du canal de la dîme, forment ensemble le verrou spirituel qui bloque la progression financière dans la vie de certains croyants. Je veux approfondir le troisième mécanisme encore un peu plus, parce qu'il est souvent le plus mal compris. Beaucoup de croyants ont une résistance profonde à l'enseignement sur la dîme. Et cette résistance vient souvent d'expériences douloureuses, des messages culpabilisants, des manipulations autour de l'argent dans certaines églises. Je comprends cette résistance. Et je veux vous donner une vision biblique plus complète. La dîme dans Malachie n'est pas présentée comme une taxe que Dieu réclame parce qu'il a besoin de votre argent. Dieu est le créateur de l'univers. Il n'a pas besoin de vos 10%. Ce que Malachie révèle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. La dîme est une déclaration de confiance. C'est l'acte par lequel un être humain dit à Dieu avec son portefeuille « Je crois que ce que je garde ne vaut rien si tu n'es pas dans ma vie. Je crois que tu pourvois. Je crois que donner ne m'appauvrit pas. » C'est pour cela que Dieu dit « Éprouvez-moi en cela. » Ce n'est pas une injonction de Dieu à vérifier ses promesses comme si elles étaient douteuses. C'est une invitation à l'expérience de foi, à entrer dans cette logique du royaume, à tester dans votre propre vie si elle est vraie. Agé lui-même fait ce lien entre la confiance et la provision dans le chapitre 2, verset 19. Est-ce que la semence est encore dans le grenier, la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont pas encore porté de fruits? Mais dès ce jour, je vous bénirai. Le tournant de la bénédiction dans Agé, c'est le jour où le peuple obéit. Pas le jour où ils comprennent parfaitement. Pas le jour où ils ont tout résolu. Le jour où ils agissent dans la confiance. Et voici ce qui va nous surprendre dans la Révélation 2. La réponse de Jésus à ces mécanismes va bien au-delà de la discipline religieuse. Elle touche quelque chose de beaucoup plus profond dans la nature du rapport entre Dieu et l'homme. Si cette révélation sur les trois mécanismes du verrou touche votre cœur, écrivez « YISHHWH, j'irai, tu pourvois » dans les commentaires et abonnez-vous pour continuer ce chemin de liberté financière biblique ensemble. Voici maintenant la question que la Révélation 1 laisse ouverte. Si les trois mécanismes du verrou sont réels, si la stagnation a une dimension spirituelle, comment la réponse de Jésus et de ses apôtres enrichit-elle et approfondit-elle ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit? Cette connexion est l'une des plus belles que la Bible nous offre,
parce que Jésus ne vient pas annuler la logique spirituelle d'Agé et de Malachie. Il vient lui donner sa profondeur ultime. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, Jésus passe à Jéricho et il lève les yeux vers un sycomore. Dans cet arbre, il y a un homme nommé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, riche. Mais remarquablement, l'évangile dit de Zachée qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Malgré sa fortune, malgré son statut, il grimpait aux arbres pour voir passer quelqu'un. En grec, le mot pour chef des collecteurs d'impôts est architélonès, un terme qui désigne non pas un simple fonctionnaire, mais un entrepreneur qui avait acheté le droit de percevoir des impôts pour Rome dans une région entière. Zachée était riche de la fortune la plus discutée qui soit, l'argent extorqué à son propre peuple. Jésus lève les yeux. Il dit « Zachée, descends vite, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée descend vite, la même urgence que dans le reste du récit. Et il reçoit Jésus avec joie. Ce qui se passe ensuite est la révélation centrale pour nous. Zachée dit à Jésus, « Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Remarquez, Jésus n'a pas demandé cela. Il n'y a pas eu de sermon sur les finances, pas d'enseignement sur la dîme. La seule chose qui s'est passée, c'est que la présence de Jésus a transformé le cœur de Zachée, et le cœur transformé a spontanément ouvert sa main. En d'autres termes, dans le Nouveau Testament, la libération financière ne commence pas par une discipline extérieure sur l'argent, elle commence par une transformation intérieure du rapport à l'argent. Et cette transformation ne vient pas de la volonté humaine, elle vient de la rencontre avec Jésus. Voici la connexion non évidente entre les deux révélations. Agé et Malachie nous montrent les mécanismes du verrou, ce qui bloque extérieurement le canal de la provision. Jésus nous montre la clé du verrou, ce qui transforme intérieurement le cœur pour que le canal puisse s'ouvrir. Un homme qui paye sa dîme par obligation, par peur de la malédiction ou par calcul spirituel, sans transformation intérieure, ne fait que cocher une case. La libération que Dieu veut apporter dans nos finances est plus profonde que l'observance d'une règle. Elle est l'expression d'un cœur qui a rencontré la générosité de Dieu et qui commence à lui ressembler. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, dit « Chacun donnera comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Le mot grec pour joie ici est hilaros, qui donne notre mot français hilar. Dieu aime le donateur hilar, celui dont le cœur est si touché par la grâce reçue qu'il donne avec une joie qui déborde. Ce portrait d'un croyant dont le rapport à l'argent est transformé de l'intérieur. Voilà le Nouveau Testament en action. Ce n'est pas la contrainte religieuse qui ouvre le canal de la provision. C'est la transformation du cœur qui libère une générosité naturelle, spontanée, joyeuse. Il y a un autre aspect du récit de Zachée que nous ne devons pas laisser passer. Jésus entre dans la maison de Zachée, et l'Évangile dit que Zachée le reçut avec joie. Ce mot « joie » en grec est « chéron » et la même racine que « charis ». La grâce. Zachée a accueilli Jésus dans une posture de grâce réciproque. Il ne l'a pas accueilli par obligation ou par peur des conséquences sociales. Il l'a accueilli avec l'exubérance de quelqu'un qui ne s'attendait pas à être choisi. Et c'est cette joie dans l'accueil qui précède tout le reste. Avant la décision de rendre le quadruple, avant la décision de donner la moitié aux pauvres, il y a la joie de l'accueil. La transformation des actes découle de la transformation du cœur. Et la transformation du cœur découle de la joie de la grâce reçue. Si vous êtes en ce moment dans une saison de stagnation financière et que vos pratiques financières envers Dieu sont marquées par la résistance, la tension ou la culpabilité, la première étape n'est pas de changer vos pratiques. La première étape est de laisser Jésus entrer dans votre maison financière avec la même joie que Zachée. Recevez-le. Ouvrez ce chapitre difficile de votre vie devant lui.
et laissez la grâce précéder la discipline. Permettez-moi de vous parler d'un homme que j'ai croisé au fil de mes lectures, commercial, dans une ville du sud de la France, marié, 2 enfants. Ses revenus stagnaient depuis 7 ans au même niveau, malgré des formations, des efforts constants et une foi sincère. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, il reçut une révélation simple. Il donnait à l'Église par obligation, jamais par joie. Il calculait la dîme comme une taxe, et son cœur était serré autour de son argent comme un poing fermé. Il prit une décision ce jour-là. Recommencer à donner non pas la dîme calculée, mais un montant qui lui faisait vraiment peur, qui lui demandait une vraie confiance. Et il le fit avec la prière de Zachée dans le cœur. Dans les 8 mois qui suivirent, une opportunité professionnelle s'ouvrit qu'il n'attendait pas. Ce n'était pas magique, c'était le résultat d'un cœur libéré qui pouvait recevoir ce qu'il avait toujours été trop serré pour saisir. Voici la grande question que ce récit pose pour chacun d'entre nous. Votre main est-elle ouverte ou fermée? Pas seulement dans vos pratiques financières extérieures, mais dans votre cœur, dans votre rapport profond à ce que vous avez et à ce que vous attendez. Un cœur fermé autour de ses ressources, autour de ses, même sincèrement croyant, envoie un signal spirituel de méfiance envers Dieu. Il dit « Je ne crois pas vraiment que tu pourvoies, alors je retiens, par précaution ». Et ce signal de méfiance ferme le canal de la provision bien plus sûrement qu'un mauvais contrat de travail. La réponse à la stagnation financière que Dieu propose dans son évangile est une transformation radicale du cœur. Un cœur Zachée qui descend de son arbre, qui reçoit Jésus avec joie et qui ouvre sa main spontanément. Et c'est cette transformation que nous allons maintenant ancrer dans une pratique concrète. Permettez-moi d'explorer un aspect supplémentaire de cette deuxième révélation qui m'a toujours frappé dans l'histoire de Zachée. Quand Jésus l'appelle par son nom, Zachée, descends vite. L'Évangile dit que tout le monde murmura en voyant Jésus entrer chez cet homme. Il est allé loger chez un pêcheur. Zachée portait la réputation d'un homme qui avait mal géré sa relation à l'argent. Il avait extorqué, il avait profité. Et pourtant, Jésus choisit sa maison. Jésus ne commence pas par reprendre Zachée sur ses fautes financières passées. Il commence par l'accueillir. Et c'est cet accueil, la grâce reçue avant toute correction, qui produit la transformation spontanée. Voici ce que cette séquence révèle pour votre vie financière. Avant toute stratégie, avant toute discipline, avant tout changement de comportement, laissez Jésus entrer dans votre maison financière. Invitez-le dans le détail de vos finances. Ouvrez devant lui vos revenus, vos dettes, vos peurs, vos habitudes, pas pour être jugé, mais pour être transformé par sa présence. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une promesse que Dieu accomplit malgré vous, c'est une promesse qu'il accomplit à travers une relation, selon sa richesse en Jésus-Christ. La provision divine emprunte le canal de la relation avec Jésus. Et quand ce canal est ouvert, quand le cœur est transformé, quand la main est désirée, la provision peut circuler, pas nécessairement de manière miraculeuse ou instantanée, mais de manière réelle, progressive, fidèle, comme une rivière qui a retrouvé son lit naturel après que les digues ont été levées. Voici la révélation finale qui unit tout ce que nous avons vu. La stagnation financière dans la vie d'un croyant actif peut être le symptôme de 3 mécanismes spirituels. Un déplacement des priorités où Dieu est mis en attente, une dissipation par manque de gratitude et de reconnaissance de la source, et une fermeture du canal de la dîme. La solution que le Nouveau Testament propose n'est pas une technique ou une discipline extérieure, c'est une transformation intérieure qui commence par rencontrer à nouveau la générosité de Dieu. Mais voici comment ancrer cette transformation dans des actions concrètes, applicables cette semaine. Première action. Réévaluer l'ordre de vos priorités financières. J'ai posé la question. Est-il temps pour vous de vous occuper de vos maisons lambrissées pendant que la maison de Dieu est en ruine? Posez-vous honnêtement cette question pour votre budget ce mois-ci. Ou quel pourcentage de mes revenus va vers mon confort personnel?
Et quel pourcentage va vers ce qui porte l'empreinte de Dieu, dîme, aumône, aide à d'autres? Ce n'est pas une invitation à la culpabilité, c'est une invitation à un inventaire honnête. Si Dieu est mentionné dans vos prières, mais absent de votre budget, quelque chose est déséquilibré. Deuxième action. Pratiquez délibérément la gratitude financière. Chaque soir cette semaine, avant de dormir, prenez 30 secondes pour nommer spécifiquement ce que vous avez reçu ce jour-là. Pas de manière générique, merci Seigneur pour tout, mais de manière précise. Merci pour le salaire qui est arrivé aujourd'hui. Merci pour le repas. Merci pour le toit. Merci pour les jambes qui m'ont porté au travail. Cette pratique de gratitude précise n'est pas un exercice de développement personnel. C'est une déclaration théologique. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Et cette reconnaissance ouvre le cœur à recevoir davantage. Non pas parce qu'elle oblige Dieu, mais parce qu'elle repositionne votre cœur dans une posture de confiance ouverte. Troisième action. Ouvrir votre main avec un geste concret cette semaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'un grand montant. Il s'agit d'un geste de confiance délibéré. Donnez quelque chose à votre Église, à quelqu'un dans le besoin autour de vous, à une cause qui porte le royaume, avec la prière de Zachée dans le cœur. Jésus, je descends de mon arbre, je t'accueille et j'ouvre ma main. Ce geste n'est pas magique. Il ne rachète pas une bénédiction, mais il rompt le cycle du cœur fermé. Il dit à votre propre cœur, à vos finances et à Dieu, je te fais confiance. Et cette confiance active, pas passive, pas calculée, mais concrète et datée, est le terreau dans lequel la provision de Dieu peut germer. Je veux ajouter une quatrième dimension pratique que les Écritures mentionnent souvent, mais que nous oublions dans notre rapport aux finances. La déclaration verbale de bénédiction sur vos sources de revenus. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 8, Dieu promet « L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. » Vos mains sont des instruments de provision. Votre lieu de travail est un grenier, et l'Éternel peut commander la bénédiction d'être présente là où vous travaillez. Cela peut prendre une forme très concrète. Chaque matin, avant de commencer votre journée de travail, prenez 30 secondes pour bénir verbalement votre lieu de travail, vos outils, votre poste, votre talent, votre employeur ou vos clients. Une prière courte. « Seigneur, je bénis ce travail. Je le consacre à ta gloire. Que tes mains bénissent ce que mes mains produisent aujourd'hui. » Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de soumission de votre vie professionnelle à l'autorité et à la bénédiction de Dieu. La différence entre un croyant qui travaille et prie pour ses finances de loin et un croyant qui invite Dieu dans sa vie professionnelle quotidienne avec des actes concrets, cette différence se mesure dans les résultats, pas nécessairement de manière spectaculaire et immédiate, mais de manière cumulative et progressive, réelle. Comme la montée imperceptible de la marée, chaque vague avance un peu plus loin que la précédente et soudainement vous réalisez que le rivage a changé. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 25, porte une des promesses les plus belles des Écritures. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le bruche, le chancre et la chenille. » Le mot hébreu « shalom » ici, souvent traduit par « je vous remplacerai », signifie littéralement « je restaurerai jusqu'à la plénitude, je rembourserai avec intérêt ». Dieu est capable de récupérer les années de stagnation et de les transformer en saisons de récolte accélérée. Ce n'est pas une promesse que vous activez par vos actes, c'est une promesse que vous recevez par la foi en agissant dans la confiance. Je veux insister sur une dimension pratique souvent oubliée, le registre de gratitude financière. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, Moïse avertit Israël d'un danger précis au moment où la bénédiction arriverait. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, quand tu mangeras et te rassasieras, quand tu construiras de belles maisons et que tu t'y établiras, ton cœur s'enorgueillira et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. » L'oubli de la source est la tentation naturelle de la prospérité. Et paradoxalement, cet oubli
S'il survient avant même que la prospérité arrive, dans l'anticipation, dans la planification, dans la revendication des résultats, ferme le canal avant même que la provision ait pu y circuler. Tenez ce registre concret cette semaine. Notez chaque soir 3 choses précises pour lesquelles vous remerciez Dieu dans votre vie financière. Pas des choses génériques, des choses datées, nommées, mesurables. Aujourd'hui, j'ai eu de l'essence pour aller au travail. Aujourd'hui, la facture a pu être payée. Aujourd'hui, une idée nouvelle m'est venue. Ce registre de gratitude précise est un acte de foi qui dit à votre propre cœur et à Dieu, « Je vois ta provision, même dans ce qui me semble petit. » Prions ensemble pour que ce verrou soit brisé sur votre vie financière dès cette semaine. Seigneur, je me tiens devant toi avec tout ce que ma vie financière porte, les années de stagnation, les efforts qui semblaient ne pas porter de fruits, les espoirs déçus. Je ne te présente pas une liste de mes mérites. Je te présente ma main ouverte. Je reconnais ce soir que mes priorités n'ont pas toujours été les bonnes. Je reconnais que j'ai parfois mis tes affaires en attente pour m'occuper des miennes. Et je te demande pardon pour les moments où j'ai agi comme si tu n'étais pas le pourvoyeur de tout ce que j'ai. Ce soir, comme Zachée dans son sycomore, je descends. Je t'accueille. Je t'invite dans ma vie financière, dans mes revenus, dans mes dépenses, dans mes rêves professionnels, dans mes projets. Sois le premier dans mes finances, sois la référence de mes décisions. Et Seigneur, où le verrou existe, brise-le. Où le canal est étranglé, ouvre-le, récupère les années perdues et que ma main ouverte soit le signe de ma confiance en ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Un Amen dans les commentaires rejoindra d'autres croyants qui déclarent la même confiance ce soir. Votre témoignage de ce que Dieu va accomplir dans votre vie financière peut être l'encouragement dont un autre croyant a besoin pour oser croire à son tour. Partager ce message est un acte d'amour envers ceux qui cherchent les mêmes réponses. Merci infiniment pour votre présence, pour votre courage de chercher des réponses spirituelles à des défis concrets et pour votre fidélité à marcher dans la foi même quand les circonstances semblent contredire les promesses de Dieu. Et pour aller encore plus loin dans la libération financière biblique et approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la provision divine, je vous invite à découvrir notre enseignement sur le principe de la semence et la récolte. Comment comprendre la logique spirituelle de la provision dans toutes les saisons de la vie? Le lien vous attend ici.